En complément des procédures stockées, eh bien, SQL Server propose également de définir des fonctions. Donc des fonctions ont un certain nombre de points communs avec les procédures stockées, mais se distinguent également d'une certaine façon. Une fonction, comme une procédure stockée, eh bien, correspond à un bloc Transact SQL qui va être sauvegardé sur le serveur et qui va être parfaitement identifié par un nom. Une fonction, contrairement à une procédure, eh bien, une fonction renvoie toujours une valeur. Alors cette valeur peut prendre différents formats, on va dire. Soit c'est une valeur dite scalaire, et on va alors créer une fonction scalaire, soit c'est une fonction qui va renvoyer un ensemble de lignes, un petit peu comme si la fonction se comportait comme une table. Donc on va pouvoir parler de fonction table, ou bien de fonction multi-instruction, c'est-à-dire une fonction qui va remplir un tableau et renvoyer ce tableau. Une fonction quelle qu'elle soit, eh bien, accepte 0 paramètres, c'est par exemple la fonction que vous avez envoyée pour connaître la date et l'heure courante, la fonction getDate, c'est une fonction que vous avez très certainement utilisée, mais elle peut également accepter un paramètre entrant ou plusieurs paramètres entrants. On va donc maintenant regarder directement dans Management Studio, eh bien, comment créer ces trois types de fonctions, et puis surtout, comment les utiliser. Donc, premier exemple avec une fonction scalaire, c'est une fonction qui renvoie une valeur simple. On a ici une fonction nombre commande, créée à l'aide de l'instruction createFunction, et on voit tout de suite que dans la déclaration de la fonction, eh bien, juste après avoir défini le ou les paramètres, ici on en a un qui correspond au numéro de client, l'instruction returns nous permet d'indiquer le type de valeur qui va être envoyée. Ici, cette fonction eh bien, va renvoyer une valeur de type entière, donc c'est une valeur scalaire. Derrière, bien sûr, après le mot-clé as, eh bien, on trouve notre bloc Transact SQL avec les différentes instructions Transact SQL. On déclare une variable de type entière. Ensuite, une requête select qui va compter le nombre de commandes pour ce client. Et ce résultat eh bien, va être stocké dans notre variable scalaire @nombre. Et enfin, la dernière instruction, return @nombre, pour dire attention, cette fonction va renvoyer cette valeur précise. Donc on va exécuter la fonction, voilà qui est fait. Maintenant que la fonction est créée, il faut tenter d'utiliser. Et pour ça, on va faire appel à une instruction select. En effet, la fonction renvoie une valeur, il faut être capable d'afficher cette valeur. Donc on va compter le nombre de commandes pour le client dont le numéro est passé en paramètre. Ici, c'est le client numéro 1. Voilà, on exécute cette procédure. Alors ça demande un petit peu de temps. Et il va nous dire eh bien, que ce client dispose de 3 commandes. Ça demande un petit peu de temps parce que c'était la première exécution de la fonction. Et donc il a fallu compiler, dresser le plan d'exécution de cette fonction et stocker son plan d'exécution en mémoire. Par derrière, si on exécute la même fonction avec un autre numéro de client, eh bien l'exécution sera beaucoup plus rapide. On a noté également au passage ici que le nom de la fonction était préfixé par le schéma dans lequel se trouve cette fonction, c'est-à-dire le schéma DBO. On va retrouver cette fonction au niveau de notre base de GSCOM. Ici dans programmabilité, on a fonction, voilà. Et on a nos fonctions scalaires, et on retrouve ici notre nombre de commandes. SQL Server propose également de créer des fonctions qui vont envoyer l'équivalent d'une table, un tableau, qui est un ensemble de valeurs. Pour ça, eh bien, on va créer cette fonction à l'aide de l'instruction createFunction, exactement de la même façon. Simplement, après le mot-clé returns, au lieu de préciser le type de valeur renvoyée, on va préciser ici que cette fonction va renvoyer un ensemble de valeurs, c'est-à-dire une table au sens SQL Server. Derrière le return table, on trouve tout de suite le mot-clé as, suivi de l'instruction return, et dans cette instruction return, eh bien, on va trouver la requête SQL qui doit être exécutée en fonction de ce qui est passé en paramètre à la fonction. On voit bien ici, en fait, on se retrouve finalement quasiment avec une vue. Simplement, ça va s'utiliser de façon légèrement différente. Donc, on va créer cette fonction. Voilà, la commande est réussie. On peut aller voir cette fonction, elle va apparaître ici dans les fonctions table. Et maintenant, on va exécuter cette fonction pour voir son résultat. Donc pour exécuter cette fonction, eh bien là aussi on va faire appel à une instruction select, select étoile from, le nom de la fonction, et puis entre parenthèses, eh bien le paramètre qui va permettre donc d'exécuter finalement notre fonction en paramétrant notre requête. Donc là on va rechercher à tous les articles dont le prix est inférieur à 50. Voilà. Et il nous donne la liste de tous ces articles. Vous voyez que c'est assez rapide et surtout c'est plus souple qu'une vue, parce que dans une vue, on aurait été obligé de faire une restriction quelque part et on n'aurait pas pu introduire un paramètre, alors que là avec une fonction, on peut introduire un paramètre.
Enfin, dernier type de fonction qui est possible de créer dans SQL Server, c'est toujours une fonction qui envoie une table, mais cette fois-ci, c'est une fonction multi-instruction, c'est-à-dire qu'au lieu que cette fonction soit définie sur une seule requête de type select, eh bien on va construire la table qu'on veut renvoyer, puis on va valoriser les différentes lignes de cette table. Donc ici, on va créer une fonction, par exemple, analyse client. Cette fonction analyse client accepte en paramètre un numéro de client, va renvoyer une table qui se nomme ici fiche client, qui est composée de deux colonnes, le libellé et la valeur. Dans le bloc transact SQL, eh bien on va insérer dans fiche client, il y a par exemple le nombre de commandes pour le client passé en paramètre, on va s'appuyer sur la fonction déjà créée, mais on va également insérer le montant total de ces commandes et pour ça, eh bien on va écrire une requête bien spécifique. L'instruction return ici n'est suivie de rien du tout puisqu'on ne renvoie rien du tout, mais simplement on rend la main à l'utilisateur qui a appelé cette fonction. L'utilisateur qui a appelé cette fonction va pouvoir récupérer ce qui est dans le tableau fiche client. Donc on va commencer par créer cette fonction. Voilà, on va le code un peu sélectionné. La fonction est bien créée. On peut aller voir la création de cette fonction ici au niveau des fonctions table. C'est bien sûr une fonction qui renvoie une table. Elle est présente ici. Voilà, c'est le client. Et il faut maintenant exécuter cette fonction. Étant donné qu'il s'agit d'une fonction de type table, eh bien, elle s'exécute exactement comme les autres fonctions de type table, c'est-à-dire à l'aide d'une instruction select, on passe en paramètre au niveau du from eh bien, le nom de la fonction, analyse client, on valorise avec le numéro du client qu'on souhaite analyser, et c'est la table construite dans la fonction analyse client qui va nous être envoyée, donc le select étoile va permettre de visualiser toutes les colonnes contenues dans la table construite à l'intérieur de l'analyse client. Elle est maintenant exécutée et on voit que pour le client numéro 1, eh bien, ce client a posté 3 commandes pour un total plus qu'intéressant. Enfin, pour terminer la création de fonction, eh bien, il est possible de lier une fonction au schéma de la base de données. C'est ce qu'on va faire à l'aide de l'instruction with schema binding. Donc ici, on crée une fonction ftest, return ins. Donc ici, on crée une fonction ftest qui va renvoyer une valeur de type entière. Et surtout, la clause with schema binding eh bien, va permettre de la lier au schéma. Et donc, SQL Server va savoir que cette fonction fait référence ici à la table histo_fact. On va créer la fonction. Voilà, c'est ce qui nous intéressait. Et maintenant, on va tenter de supprimer la table histo_fact. Voilà. Et il nous dit clairement impossible de supprimer la table histo_fact car elle est référencée, c'est une traduction, car elle est référencée par l'objet ftest. On voit bien que la table étant référencée par la fonction, on ne peut pas le faire. Attention, si la clause with schema binding n'est pas précisée dans la définition de la fonction, eh bien on peut tout à fait supprimer les tables qui sont référencées dans la fonction.